Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour continuer sur le mois santé mentale, nous accueillons aujourd'hui Tonomuffin. Hello les meufs. Muffin. Hello Laura. Salut. Hello Flora. Salut. Hello Clarisse. Hello. Hello Inès. Salut. Aujourd'hui, on va déconstruire des clichés autour de la santé mentale. Inès, je te laisserai tout à l'heure faire ta spéciale émission. Donc, les filles, aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs phrases. C'est des clichés sur la santé mentale et vous devez me dire ce que vous en pensez, ok ? Ok. Alors, la première phrase, la santé mentale, c'est juste être triste ou déprimé. Il faut entretenir sa santé. La santé mentale, c'est comme la santé physique. Si on a mal à la jambe, si ça se soigne pas, ça reste des séquelles à vie. Et c'est pareil pour la santé mentale. Si tu soignes pas tes maux, c'est des maux qui restent à vie. Les personnes qui souffrent de problèmes mentaux sont faibles. C'est pas être faible, d'être pas bien mentalement, moralement. Ensuite, les thérapies, c'est pour les fous. Je pense que c'est vachement, on a dans les séries, films, on voit souvent des personnes internées, folles, cette image, cette mauvaise image, mais C'est vrai. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que dans les films, Ouais, c'est ça. on voit toujours des personnes malades mentales, un peu hystériques. Alors que c'est pas du tout ça dans les Oui, HP. c'est vrai. Les gens qui parlent de leurs problèmes mentaux cherchent juste de l'attention. Première émission, on le disait, il faut se faire aider. Donc, c'est pas des personnes qui cherchent de l'attention puisqu'ils ont du mal à aller voir quelqu'un pour parler de leurs problèmes. Tu cherches pas forcément d'attention. Déjà, en fait, faut partir du principe que déjà, tu te sens pas bien. Parce que quand ça t'atteint réellement et que tu ressens vraiment des choses au fond de toi-même, genre, t'as pas envie de parler, t'as pas envie d'exprimer ce que tu ressens réellement. Et non, en fait, t'es pas là à l'exposer à tout le monde. Ouais. Quand tu le ressens réellement au fond de toi et que t'es vraiment pas bien, Si tu prends des médicaments, tu es dépendant ou drogué. Alors là, j'ai une petite anecdote à vous raconter sur cette phrase. Quand j'ai eu des petites crises d'angoisse, mon médecin il m'avait mis sous anxiolytique, merci. Et mais j'ai des amis qui m'ont dit à cette période que ça rendait accro aux médicaments. Du coup, je les ai arrêtés. Et je pense que j'aurais pas dû parce que si on les donne, c'est pas pour rien. C'est pas, enfin voilà. faut savoir doser. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, il y a des personnes qui ont peur d'être addicts ou qui deviennent addicts facilement, qui peuvent aller voir des addictologues, justement, s'ils doivent prendre ce genre de médicaments. Personnellement, moi, pareil, quand j'ai fait une petite dépression à cause de ma rupture, du coup, je dormais pas forcément bien. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse, beaucoup d'anxiété, etc. Et du coup, ma médecin m'a prescrit, pareil, des trucs pour m'apaiser, etc. En fait, moi, elle m'a dit tu en prends quand tu en ressens le besoin, faut pas en abuser. Et que moi, je pense que c'est quand tu sens que tu as vraiment une grosse crise et que tu n'arrives pas à gérer toi-même, tu peux te faire aider avec ça. Mais moi, je les ai vite arrêtés aussi parce que je voulais pas. Déjà, j'aime pas ça, prendre des médicaments. Et moi, tu vois, moi aussi, j'ai vachement entendu, quand tu prends des anxiolytiques, Lexomil, etc., tous les médicaments exprès en fait pour l'anxiété, les crises d'angoisse, tout le monde dit, tu peux vite devenir accro. Et du coup, moi, j'avais cette pression en mode, ah non, je vais pas envie d'être accro à un truc. Du coup, j'en prenais vraiment. Déjà, j'en prenais un par jour quand j'allais vraiment pas bien. Et après, j'ai espacé ma prise. Et après, j'ai appris à gérer aussi mes crises d'angoisse. C'est ce qui m'a permis aussi d'arrêter au fur et à mesure, quoi. Et de les contrôler. Donc ça, c'est quand même un cliché qui est encore présent dans la tête de tout le monde. Hein, parce que même quand tu es stressé, si tu as peur de prendre des médicaments justement pour pas être dépendant, je pense que quand on a besoin et quand on nous prescrit, il faut prendre des médicaments parce qu'on ne peut pas forcément guérir par soi-même. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Mais si on est bien soigné et bien suivi, ça devrait bien aller. Alors, donc maintenant, on va passer à la rubrique d'Inès. Jingle! Hello, du coup c'est Inès. Ce jeu s'appelle « Et toi, que ferais-tu » L'idée est de vous mettre dans des situations courantes liées à la santé mentale et de réfléchir à la meilleure façon d'y réagir. C'est une manière de partager des idées, d'apprendre ensemble et de montrer que prendre soin de soi est à la portée de tous. Donc je vais un peu vous dire des scénarios et vous allez devoir me dire ce que vous feriez Dans ces situations. Scénario numéro 1. Un proche en difficulté.
Un ami proche commence à s'isoler, à éviter vos appels, vos messages, mais quand vous lui demandez s'il va bien, il répond « tout va bien, ne t'inquiète pas ». Que faites-vous pour lui venir en aide tout en respectant ses limites? Déjà, ça dépend de la personne. Si c'est une personne proche, genre votre meilleure amie, tu peux aller un peu plus loin parce que tu connais la personne, donc tu sais quand elle va bien et quand elle va pas bien. Donc dans ces cas-là, tu peux lui conseiller d'aller voir quelqu'un pour l'aider ou l'aider à résoudre son problème. Voilà. Alors, moi, je vais donner un petit... Moi, ça va être une petite story time. Donc moi, quand j'allais pas bien, en fait, le problème, c'est que je comptais sur ma meilleure amie et pour qu'elle soit là pour moi, etc. Et au final, elle était pas là et tu vois, genre, moi, j'aurais aimé que justement, vu que j'allais pas bien, justement, je fuyais un peu aussi le fait de parler, le fait de faire des choses et en fait, j'aurais aimé qu'elle soit là à me pousser, en fait. Parce que de toi-même, t'as pas envie, en fait, t'as envie de rester dans ta bulle, justement, tu t'isoles. Et et au final, elle a échoué à sa mission. Enfin, à sa mission. Après, si elle le voulait pas, elle le voulait pas. Mais moi, pour moi, je pense que quand t'es meilleure amie avec quelqu'un, cette personne, quand elle voit que t'es pas bien, Elle doit te tirer pour que t'ailles mieux. exactement. Et c'est pas ce qui s'est passé. C'est que, pour moi, il faut pas laisser la personne quand elle va pas bien. Justement, il faut la soutenir. Après, oui, il faut lui laisser un peu d'air, mais il faut lui montrer que, quoi qu'il arrive, t'es là, quoi. Forcément avoir de l'aide et qui ont besoin, en fait, de se recentrer sur eux-mêmes tout seuls et d'avancer par eux-mêmes, en fait. Et pas forcément avoir une aide extérieure. Deuxième scénario, crise de panique. Tu te trouves dans un lieu bondé et tu commences à sentir des signes de panique. Donc ta respiration elle est rapide, ton cœur il bat fort, tu as une sensation un peu d'étouffement. Que fais-tu pour calmer la situation? Je commence. Alors, je vous explique ce qui m'est arrivé. Donc, en gros, c'était une période où j'étais super anxieuse et on était allé voir la Coupe du monde de foot dans un bar. Et en fait, si vous voulez, le bar, il avait un étage, une sorte de mezzanine en bois. Et quand il y avait un but, les gens sautaient sur la mezzanine. Mais il y avait 40 000 personnes dans le bar. Donc, quand ça sautait, ça faisait bouger la mezzanine. J'étais en dessous, j'ai paniqué. Donc, je suis partie en courant, genre j'ai fui le bar. Voilà, par exemple. Donc, moi, je suis plutôt du genre à fuir la situation plutôt qu'à l'affronter. Vu que c'est une question qui me concerne un peu beaucoup, vu que je suis la principale personne à prendre le train tous les jours et quasiment à chaque fois, on va dire que je suis un peu anxieuse. Mais je pense que c'est aussi le fait d'être confinée dans un endroit et de savoir que je ne peux pas en sortir. Ça peut aussi pas mal m'oppresser. Et moi, ce que je fais, après chacun a ses petits tips, mais moi je sais que ce qui m'aide beaucoup, c'est les vidéos de chats un peu mignons, genre les vidéos, après ça peut être des vidéos drôles. Après je sais que je mets mes écouteurs et je mets de la musique, plus les vidéos. Ou sinon, lire. Lire, c'est un échappatoire en fait. En fait, quand tu te sens oppressé, angoissé, déjà, il faut, je pense, reprendre sa respiration et essayer de trouver son rythme en inspirant, expirant. Et trouver en fait quelque chose qui te fait penser à autre chose. Et du coup, moi, j'ai trouvé, par exemple, les vidéos de chats ou lire. Voilà, tout simplement. Scénario numéro 3, pression professionnelle. Ton supérieur au travail te demande de terminer un projet avec un délai impossible et tu te sens complètement dépassé. Comment tu gères cette situation pour protéger ta santé mentale tout en communiquant avec ton supérieur? T'as pas des exemples, toi, Inès, par hasard? Je suis pas vraiment un exemple sur cette situation, sachant que ça va pas trop bien avec certains collègues de mon travail. Donc c'est mon patron qui est venu me parler directement, mais clairement au final qui n'a pas fait son taf vu que limite je pleurais devant lui, il s'en foutait. Donc pour moi c'est plus là il pense plus aux autres qu'à moi, mais ouais, il s'en foutait et puis je pense qu'il pensait plus aux autres, à ce que les autres pensaient plutôt que à ce que moi je pensais. Donc ma parole n'a aucune valeur quoi. Ouais. Donc bon, En gros, ils faisaient rien pour améliorer la situation. c'est ça. Ouais. Puis même eux le savent je pense, mais autant que les autres viennent me parler directement plutôt que ce soit lui quoi. Moi, quand mon supérieur me demande de terminer un projet dans un délai impossible, je lui fais comprendre que ce sera impossible, mais que je pourrais lui fournir un
un avant-goût de ce que je peux faire, mais qu'il aura un travail pas terminé, quoi. Ce sera un mi-travail et que soit il me rallonge le délai, soit il a le travail à moitié fait. C'est simple. Mais je pense que c'est la meilleure solution, en fait, de directement exposer le fait qu'en fait, c'est pas possible et que... à se mettre, en fait, il n'y a pas à se mettre la pression pour essayer de faire quelque chose qui, au final, va être bâclé et pas forcément quali, que de directement assurer à la personne que, non, malheureusement, le délai, il est trop court et que tu as besoin de plus de temps pour que le travail soit bien et bien fait, surtout. J'ai eu une question comme ça, un entretien d'embauche. Genre, si tu as une deadline et avec un délai un peu serré, qu'est-ce que tu fais? Donc, j'ai répondu un peu comme vous, tu peux pas en fait. Donc, C'est pas une machine, quoi. non, t'es pas une machine. Et la meuf, elle était là, ouais, si t'as une deadline, quoi, faut la respecter, machin. Donc, ça m'a grave repoussée. Bon, au final, j'ai pas été prise, je pense, à cause de cette question, mais Voilà, la santé mentale en entreprise, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. exactement. Voilà, c'était la rubrique d'Inès. À bientôt pour un nouvel épisode. Alors, on va reprendre sur les clichés, du coup. Donc, il m'en reste encore 5 pour vous. Ouais. Donc, premier cliché. Il suffit de penser positivement pour aller mieux. Ça fait pas tout, ça fait pas tout. Ça fait pas tout, oui. Ouais. Non, ça fait pas tout, mais c'est extrêmement important. Oui, c'est important. Penser positif attire le positif. Plus c'est égal, plus. Comme dirait Léna, situation. Exactement. Enfin, par exemple, moi, je suis pas une personne... je suis pas du genre à penser positivement. Du coup, ça marche pas pour moi. Moi, je pense beaucoup de négatif aussi. Mais en fait, je me suis mis à... Vous allez trouver ça ridicule, mais genre à me mettre devant le miroir et à penser positif et à dire faire des affirmations. Et franchement, genre, ça te fait du bien et c'est pas que ça te libère, mais plus ça va et plus en fait tu vas y croire en fait. Et je pense que plus tu te dis des choses positives, des affirmations que tu as envie, que tu as besoin, et plus au final tu vas y croire et que ça va te faire avancer aussi. Mais penser positif ne fait pas, c'est pas ce qui va te faire forcément être directement bien, quoi. Les problèmes de santé mentale sont moins graves que les problèmes physiques. C'est un tout, genre si t'as pas la santé physique, t'as pas le mental, et si t'as pas le mental, physiquement, tu vas pas bien. Ouais, je suis d'accord. Les deux sont liés. Parce que moi, je sais que quand moralement ça va pas, je sais que physiquement ça va pas non plus. Genre, par exemple, je sais que quand ça va pas mentalement, je peux avoir souvent mal au ventre, problème de dos, etc. Enfin, ton corps, en fait, il agit par rapport à ton mental. Je pense que limite, c'est plus important d'être bien mentalement que d'abord être bien physiquement. Enfin, je sais pas. Ouais, je suis d'accord. Peut-être pas, mais Je suis d'accord. je pense que c'est d'abord l'esprit avant le corps. Et les hommes ne devraient pas montrer leurs émotions. Tout le monde a le droit de pleurer, tout le monde a le droit de rire, tout le monde a le droit de ressentir ses émotions et de les partager. Donc non, pour moi, un homme a tout autant le droit qu'une femme de partager ses émotions, de les faire ressentir et d'en discuter, quoi. Si tu as un bon travail et une bonne vie, tu ne devrais pas avoir de problème de santé mentale. Qu'en pensez-vous? Même si ça va dans ta vie, pro et perso, en fait, tu peux aussi avoir des moments pas bien si ça va pas personnellement, en fait, avec toi-même. Parce que personnellement, perso, tu peux très bien avoir une famille, etc. et être bien, être heureux d'avoir une famille. Professionnellement, tu peux être pareil, très très bien, avoir un bon travail. Mais si tu te sens pas bien dans ton corps, si tu te sens pas bien mentalement avec toi-même, en soi, je pense que tu peux ne pas être bien. Après, ça serait bizarre quand même si professionnellement, plus personnellement, si t'es vraiment bien, de vraiment être dans le down, tu vois. Souvent, c'est parce qu'il y a une raison. Souvent, c'est soit professionnel, soit personnel que t'es pas bien. Après, tu peux avoir un mal-être qui est là tout le temps, depuis toujours. Par exemple, les personnes qui sont en dépression chronique, elles sont malades. Ouais, voilà, elles sont tout le temps mal dans leur peau, dans leur corps. Même si ça va bien dans leur vie perso et pro, du coup, par exemple, ou quoi, peut-être que eux, ils se sentent pas bien intérieurement. C'est un truc qui est un peu enfoui. Donc, ouais. Ouais, c'est un mal-être avec toi-même, je pense. Dernière question. Les problèmes de santé mentale sont juste une phase ou une passade? Ça dépend. En fait, ça dépend si t'arrives à t'en sortir, mais je pense que
une fois que après, je pense que c'est dans le tempérament aussi des personnes. Parce que je pense que moi, par exemple, je suis quelqu'un d'anxieux et stressé rapidement. Et je pense que je vais pas forcément m'en débarrasser. Il va falloir que j'apprenne à vivre avec. Et que je trouve par moi-même aussi des petits tips qui vont me permettre de surmonter à chaque fois mes angoisses, mon anxiété. Mais après, il y en a que je pense qu'après, si t'es bien entouré, si t'es épanoui professionnellement, je pense que c'est plus facile à vivre avec et que t'en as moins et que du coup, ça va mieux dans ta vie. Mais je pense que tu peux t'en débarrasser, je pense, si tu vas beaucoup mieux et que tout s'arrange dans ta vie. En fait, ça dépend aussi de ce qui va pas dans ta vie à toi. Je pense que ça part du principe déjà, qu'est-ce qui va pas dans ta vie. Et en fonction de ça, soit tu y remédies, ou soit si c'est quelque chose qui ne peut pas forcément se remédier, si c'est un mal-être au fond de toi-même, par exemple, c'est beaucoup plus long, c'est un énorme travail sur soi. Donc je pense que tu le gardes plusieurs années et tu travailles dessus plusieurs années pour après ne plus l'avoir. Après, si c'est que professionnel, par exemple, si tu changes de travail. Pour reprendre ce que disait Laura, ça dépend aussi du diagnostic. Si c'est, par exemple, de l'anxiété, une dépression, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps, mais ça peut peut-être guérir un jour. Mais si c'est des maladies mentales, c'est un peu plus compliqué, bien sûr. Merci de nous avoir écoutés pour ce deuxième podcast. Les muffins sont prêts. À bientôt, bisous.